Comment positionner l'Afrique centrale au centre des destinations incontournables pour l'investissement? Nous en parlons dans l'invité du journal et c'est tout de suite. Positionner l'Afrique centrale comme une destination incontournable pour l'investissement, c'est l'enjeu majeur du Topics Business Summit à Kinshasa ce 9 juillet. Nous parlons de ses contours, de ses enjeux avec Joy Ital, Country Partner pour les deux Congos. Bienvenue. Ça va être une première, cette rencontre qui existe déjà ailleurs. Alors, quelle est la cause immédiate de cette rencontre de Kinshasa? La cause immédiate, c'est de positionner non seulement la RDC et les deux Congos, mais les pays de la sous-région, notamment appelés les pays de la CEMAC. Alors, est-ce que parmi les prétextes, il y a aussi la ZLECAf? Oui, on peut parler de ça. Après, je veux dire, le but ultime, en fait, c'est de pouvoir faire un aperçu avant le Tropics Business Summit qui, lui, se tient de manière annuelle en octobre. Mais ici, nous avons le Tropics Business Mixer qui, du coup, est un petit summit, on va dire, qui fait des présentations des différents pays, différentes régions en marge du 5e Tropics Business Summit. Vous l'avez déjà fait en Afrique de l'Ouest, maintenant vous êtes en Afrique centrale. Ça veut dire qu'au final, vous aurez toutes ces sous-sections d'Afrique que vous allez incorporer et aller même au niveau dehors des frontières africaines, c'est cela? Exactement. Là, nous avons notamment les pays par exemple, comme la Belgique, d'Europe, les États-Unis. Nous avons notamment l'Asie, ces pays qui veulent venir investir en Afrique, qui peuvent participer au Tropics Business Summit en octobre, et afin de pouvoir contribuer aussi au développement de l'économie africaine. Alors, très souvent, l'Afrique centrale, la République démocratique du Congo, notamment, est présentée comme un trou noir, où il est difficile d'investir. Quel est le discours qu'on tient à ce summit? À ce summit, avec les différents acteurs que nous avons, avec les décideurs qui pourront aussi prendre part, c'est de montrer qu'en fait, malgré ce que les médias aiment montrer dans le mainstream, c'est de montrer que oui, il y a des personnes qui sont actives, oui, il y a des personnes qui entreprennent, oui, il y a des personnes qui font avec leurs moyens ce qu'il faut pour pouvoir développer une économie et pouvoir contribuer à celle-ci. Alors oui, c'est vrai que la politique, l'instabilité fait que, généralement, on dirait qu'on sera plutôt frileux de venir s'installer en Afrique pour pouvoir développer un business, mais il y a quand même des possibilités de pouvoir faire quelque chose de bien. Bon rendez-vous à ne pas rater. Quels sont les critères de sélection des participants? Les critères de sélection, être entrepreneur ou avoir déjà un business plus ou moins florissant, être éventuellement décideur, être du secteur privé ou public. Les politiciens sont aussi bienvenus parce que, malgré tout, on doit composer quand même avec eux, mais on pourrait aussi s'en passer, tout en sachant qu'on a quand même des obligations à l'endroit de l'État, etc. Ah oui, on a aussi des obligations, donc il faudrait faire avec tout cela. Alors, cette rencontre se passe en présentiel et en ligne parce que les gestes barrières obligent. Qui participe à partir d'où? Nous avons des participants du Burundi, nous avons des participants des deux Congos, nous avons des participants de la Tunisie, du Rwanda, nous avons des participants du Cameroun notamment. Et donc, c'est un peu ça. Notamment pour la Tunisie, nous avons du coup la Tunisia Africa Business Council qui aimerait, sa délégation d'investisseurs qui sont à la recherche de projets innovants dans lesquels ils pourraient investir. Qui prévoit le calendrier? Le calendrier, alors, donc nous commençons la journée à 11h. À 11h jusqu'à 20h, ce sera online, compte tenu évidemment des gestes barrières, de la Covid, etc. Donc on a dû se réadapter, ce sera la deuxième année que nous serons en digital. Et les projets porteurs, justement, se discutent durant ce Doing Business. Est-ce qu'on a aussi l'opportunité en tant que porteur d'idées, novatrice serait-elle, on a aussi la possibilité de se faire corriger et mieux orienter? Jusqu'où cette rencontre peut propulser ceux qui ont des idées? Ceux qui ont des idées qui suivront le mixeur peuvent nous contacter.
On peut les aider. On a des matchmaking aussi qui se font par rapport aux intervenants qui seront peut-être des sujets intéressants pour les personnes qui vont regarder. Donc, vous pouvez contacter et nous suivre sur le Tropics Business, la chaîne YouTube, et également sur Facebook. Mais on reste ouvert et accessible pour toute information ou toute demande de contact. Donc, le rendez-vous est pris pour ce 9 juillet. Rappelez-nous l'adresse et comment on fait pour accéder réellement. Pour accéder, alors vous pouvez donc suivre, vous abonner par exemple à la chaîne YouTube Tropics Business Summit et la page Facebook également qui seront simultanément en direct. Quelles sont vos attentes au-delà de ce que l'on sait, au-delà de ce qui est écrit? À quoi vous vous attendez aussi? À quoi est-ce qu'on s'attend? Un accompagnement, peut-être aussi même sponsoring, car l'idée c'est vraiment de positionner le Congo, la RDC, les Congos, la RDC en particulier, et donc que les institutions politiques ou alors le secteur public ou privé se sentent concernés par l'action que nous sommes en train de mener qui profitera à plus d'une personne. Alors on va souhaiter bonne chance à ces Doing Business en Afrique centrale et on espère que très vite on va franchir la sous-région pour aller plus loin et qu'on aura certainement des projets des deux Congos qui vont porter. Nous espérons que ça soit au-delà, que ça soit entre les deux Congos et au-delà, parce que je pense que l'Afrique, bien qu'on le dise, qu'on la peine comme pauvre, elle est riche, malheureusement ou heureusement, en terre, etc. Il y a aussi les ressources humaines, etc., mais qui sont inexploitées. Et je pense que c'est l'occasion de pouvoir porter un accent dessus et d'agir en ce sens. Mais rappelez-nous rapidement les thématiques qui seront abordées. Les thématiques sont diverses. Il y aura la STEAM, il y aura la télécommunication, des problèmes qui sont récurrents en Afrique. Il y aura l'éducation aussi, il y aura le leadership féminin, la consommation, les transports, etc. Toutes des choses qui peuvent être problématiques ou qui sont intéressantes d'aborder et de mettre en lumière. On vous souhaite des fructueuses réflexions. Merci. C'était l'invité du journal.